Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un C'est lundi que lisez-vous qui sera très court puisque forcément depuis mercredi je n'ai pas eu énormément de chamboulements dans mes lectures. Donc je commence tout de suite la semaine dernière, en fait depuis mercredi on va dire. J'ai fini la première partie de Moi l'Indien dont je vous parlais dans ma vidéo précédente. Donc je n'ai pas la couverture mais j'essaierai de vous la mettre dans la vidéo. Donc c'est un roman de Alexis SZ qui s'annonce être un roman initiatique quand même, hein. Alors sur la première partie je suis un petit peu perplexe. J'ai trouvé que ça mettait un petit peu de temps à démarrer. En revanche on connaît bien les personnages. On suit Émilie qui est une jeune petite fille de 12 ans à peu près, qui vit en province et qui a une mère tout à fait détestable, qui la déteste d'ailleurs. Et donc Émilie n'a qu'un rêve, c'est de partir de chez elle pour aller voir la mer. Et puis de l'autre côté on suit Benjamin, qui lui doit avoir 13 ans aussi, qui vit dans la capitale, qui n'a pas plus de chance au niveau de ses parents parce que aucun, ni de son père ni de sa mère, ne s'occupe de lui et de sa petite sœur, et donc il est un petit peu livré à lui-même et il travaille notamment la nuit comme serveur dans un espèce de bar à coke. Enfin, c'est très spécial, c'est très bizarre. Le monde qui est décrit dans ce roman est un monde où toutes les valeurs sociales, en fait, tous les liens sociaux, notamment parents-enfants, ont complètement disparu. Les parents sont en général de gros alcooliques, les femmes sont des nymphomanes et ils n'aiment absolument pas leurs enfants et la seule chose qu'ils aiment c'est leur taper dessus. Les enfants ont perdu toute innocence. Et donc c'est un petit peu bizarre en fait, c'est un petit peu dérangeant comme atmosphère j'ai trouvé. Après le roman est très bien écrit et en fait à la fin de la partie 1 en fait se déclenche la cavale des deux enfants qui vont se retrouver par le biais du hasard et qui vont fuir le monde qu'ils connaissent pour aller vers l'inconnu et essayer de voir un petit peu la beauté du monde. Donc dans cette première partie en fait il n'y a pas énormément de poésie mais on sent qu'il y a beaucoup de potentiel et que peut-être que toute la poésie et la beauté en fait du monde va se déployer dans la partie 2 et peut-être dans la partie 3. Voilà, je suis un petit peu perplexe mais je lirai quand même je pense la partie 2 pour savoir ce que ça donne. Et puis de toute façon, je vous ferai un avis détaillé par écrit d'ici quelques jours, une fois que j'aurai rassemblé toutes mes idées. Voilà donc, c'est tout en fait pour mes lectures de la semaine dernière. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Alors je lis deux choses. Premièrement, je vous parlais la dernière fois de Dôme, donc de Stephen King, que j'ai bien attaqué puisque... J'ai dépassé le milieu quand même, hein. Vous voyez, il me reste à peu près 250 pages à lire. Donc, alors je suis très surprise, ça se lit bien, je trouve que c'est pas mal. C'est mon premier Stephen King, alors je n'ai aucun point de comparaison au niveau de l'écriture et de l'intrigue. Mais pour le moment, je dirais que ça se lit vraiment tout seul. Et je vous en reparlerai plus en détail la semaine prochaine quand j'aurai fini de le lire. Et enfin, la dernière chose que je lis en ce moment, donc c'est un livre audio, donc La Sonata Kreutzer de Léon Tolstoï, donc c'est aux éditions Télème, c'est lu par Guillaume Ravoire qui a une voix absolument splendide. Et pour le moment, bah, écoutez, ça se passe très bien. Donc c'est un CD que j'ai reçu dans le cadre d'un partenariat avec les éditions Télème et Babelio, dans le cadre de l'opération Masse Critique. Et je l'ai podcasté en fait sur mon iPhone et je l'écoute en général la nuit
avant d'aller me coucher. Et donc pareil, je vous ferai un avis détaillé quand je l'aurai terminé. J'en suis à la moitié là pour le moment. Voilà donc pour ce que je lis en ce moment, et pour ce que je vais lire après, j'en ai aucune idée. Mais vraiment aucune. Harry Potter, je pense que je vais me le garder pour les vacances. Et puis en fait j'ai une palle assez fournie, donc je pense que je trouverai bien mon bonheur pour la suite. Mais pour le moment j'en ai vraiment aucune idée, donc je vous dis rien. Voilà. Donc c'était très court, mais j'espère que ça vous a plu. Moi je vous souhaite une bonne semaine et de bonnes lectures. Si vous avez la moindre suggestion, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, en message privé, comme vous le souhaitez. Je prévois une petite vidéo tag d'ici très bientôt, ainsi que une vidéo pâle où je pense vous présenter en fait les livres qui constituent ma palle, qui ne cessent de s'agrandir. Donc faites-moi signe si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. Dites-moi si ce genre de vidéo peut vous plaire. Auquel cas, je la tournerai bientôt. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!